fête des Juifs est bandit. Bandit Rognon, ça va déjà. La fête des Juifs. Alléluia. Donc, si je dois comprendre, il y a des raisons lointaines, spirituelles et aussi la révélation de l'homme de Dieu. Mais dans ce qui est au niveau spirituel, l'homme de Dieu se basait dans le livre de Jean chapitre 5 qui dit « Après cela », chapitre 5 verset 1, « Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. » Donc, c'est une fête annuelle, comme Jésus montait, et c'est la même chose, cette célébration annuelle. Et la présence de Jésus amène toujours quelque chose dans la vie d'un homme, amène toujours quelque chose dans la démarche d'une personne. Donc la fête de Juifs, bientôt, c'est la 9e édition. Et j'ai eu à participer à partir de la 6e édition. Je pense ici, ça sera ma 4e année de pouvoir être parmi les enfants de Dieu qui font cette célébration. Donc, la fête de Juifs a pour but de rassembler dans le monde entier tous les chrétiens, hommes, femmes, enfants, qui croient à la présence de Dieu et quelque chose doit se passer. Le rassemblement qui s'est fait à Bethesda, ça s'est fait devant les 5 portiques où vous retrouvez les 5 ministères. Et Dieu ne peut pas rassembler au travers du monde des hommes et des femmes qui invoquent le nom de Jésus sans que sa présence soit palpable. Donc la fête des Juifs a pour conséquence la délivrance, la libération, la bénédiction, les ouvertures, a pour référence les témoignages que vous attendez, les grandes choses, la visitation de Dieu. C'est ma 4e participation, donc ce sera la 4e fois que je viens. Donc, et à chaque fois que je suis là, je dois l'avouer, ça prend de l'ampleur, année après année. Que ce soit au point de vue intervention, que ce soit un point de vue visitation du Seigneur. Donc, année après année, ça prend. Et comme on dit en anglais, I can't wait pour la 4e présentation, parce que comme il y a un signe dans le temps, signe dans la vie, signe dans le pays, il y aura également signe sur la terre. Il y a un signe en particulier. Parce que ce qui s'est passé au point de vue spirituel, au point de vue politique, au point de vue du pays, ça doit se manifester également au point de vue de cette participation. Donc il y a quelque chose qui doit se faire. Amen. Ah là, c'est vraiment, comme on dit, le bon souvenir. Quels sont les bons souvenirs? Il fallait plutôt me demander quels sont les mauvais souvenirs, parce qu'il y a tellement de bons que je ne peux pas. D'abord, le souvenir, c'est de voir cette soif des hommes et des femmes qui viennent à cette rencontre. Et ma prière est toujours de voir. J'ai dit la vérité, je n'ai jamais vu autant de gens qui sont committed, qui sont engagés à chercher leur Dieu. Et ma prière est que Dieu puisse encore se révéler davantage. Et bon souvenir, dès ma première participation, j'ai été ébloui de voir autant de personnes, autant d'accueil, autant de célébrations. Parce que c'est vraiment une grande fête. C'est une grande fête. Donc, c'est comme si, comme je l'ai dit avant, c'est comme si tout Kinshasa se retrouve sous Kalemele. C'est comme si la présence de Dieu est tellement manifeste et tu peux voir que ce soit au travers des lectures, comment dans le monde les gens nous suivent partout en direct et tu sens cela. Tu sens vraiment que non, Jésus est au milieu. Et c'est le bon souvenir. C'était un bon souvenir à voir. Monde de sensibilisation. En tout cas, pour cette 9e édition,
le thème est vraiment tombé à pic. Et ça résonne encore dans mes oreilles quand tu entends ce que Jacob est en train de dire. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Donc je n'ai pas à entrer dans cette discussion. C'est que Dieu a déjà dit, si ton père doit chercher quelqu'un à qui il peut aller devant pour demander des comptes, ce n'est pas à moi mais à votre père. Parce que c'est Dieu. Et le mot que j'aime bien dans certaines versions dit, il a ôté, donc enlevé. C'est comme si tu étais quelque part, c'était toi, mais on ôte pour que je puisse l'avoir. Il dit, Dieu a ôté à votre père. Il l'a repris. Tout ce qui est à votre père, il me l'a donné. Et la Bible montre qu'il a enlevé, en lingala comme on dit, a picolié aux Zalaki pour appeler Sangai. Donc, ça veut dire que quelqu'un dans cette 9e édition a picolé moto. Il me place là, tu dois la voir. Aux Zalaki, au Nombakanaki, il faut l'oran. Il faut Ovan. C'est le temps où Vasti doit être dégagé parce qu'Esther arrive. C'est le temps, comment? C'est la 9e édition, ça veut dire ça tombe au bon moment. Un signe de temps, un signe également spirituel. Que Dieu vous bénisse dans le temps pour toi. Un travail que toi, tu ne sais pas. Quelqu'un doit sortir de ce poste. Toi, tu dois rentrer. Il y a un mariage que toi, tu ne sais pas. Quelqu'un doit vacher pour que tu sois Esther. Laisse que ceci soit pour toi une révélation pour dire, voici le temps pour moi de m'asseoir là où Dieu va ôter quelqu'un. Tu y seras passé. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Quelque part, Fête des Juifs et bandits. Bandit, ça va déjà. La fête des Juifs. Alléluia.